Aujourd'hui, nous allons revenir en vidéo sur un chantier effectué il y a quelques mois par les deux entreprises citées ici, donc EGO2R en région parisienne et Le Résiniste à côté de Nancy, en collaboration sur donc l'application d'un béton ciré spatulé sur un ERP là dans le quartier des Champs-Élysées à Paris. Voilà, donc on arrive à proprement parler sur le premier jour d'application, donc sur la préparation du support. Donc on va déposer les zones friables qui sonnent le creux, ouvrir les fissures et poncer la surface courante pour rendre le support propre, sec, sain, lisse et cohérent. Voilà, donc là on voit une monobrosse armée d'un plateau diamant et sous aspiration avec des filtres à microparticules, une petite, voilà, une petite flex comme on dit avec un carter d'aspiration également. Voilà la Colibri de chez Genser qui est un formidable outil facile à transporter d'une belle puissance. Voilà là également une petite machine pour faire la périphérie. Donc une préparation voilà, scrupuleusement effectuée par les applicateurs sous aspiration centralisée. Donc on arrive maintenant l'après-midi, après avoir tout dépoussiéré, ouvert les fissures, on va faire le remplissage justement de ces fissures avec des raccords de réparation. Et là, ils sont en train d'effectuer en fait le tir à zéro, donc avec la résine époxy Euroflore X01 qu'on a vu juste avant et une charge en fumée de silice. On va mélanger les deux, appliqué en tiré à zéro sur toute la surface. On ne le voit pas bien sur la vidéo, mais il y a une trame de renfort qui a été posée juste avant ça. Et on applique donc le produit en regarnissage de la trame et on va venir y saupoudrer dessus de la silice 0409 pour ce qu'on appelle un cloutage. Et laisser sécher ça la nuit. Le deuxième jour, on va appliquer à proprement parler notre première couche de béton ciré spatulé. Il s'agit donc du produit Décodure base. C'est une poudre à laquelle on va venir agrémenter un polymère teinté. Donc on va prendre le polymère, on va y mettre le pigment et on va mélanger ce polymère teinté à la poudre Décodure base. Voilà, on a un petit appareil de malaxage autonome et on fera des doubles mélanges. On vous montrera tout à l'heure le deuxième mélange. On va faire toute la périphérie avec des petits outils d'application, toujours avec des lames souples, et la surface courante avec une lame équipée d'un manche, le Parfait Lisse là, de 60 cm pour travailler debout. Là, on voit bien les mortiers qui ont été repris la veille en réparation de nez de dalle, les champs des dalles, les mortiers époxy qui avaient été faits lors de l'étape précédente. Là, il est en train d'appliquer la première couche donc, de décodure base. C'est un gros grain, on ne le voit pas bien en vidéo, il faudrait vraiment sentir le produit. Mais on étale ça sur toute la surface. Voilà, l'objectif premier vraiment est de regarnir le primaire clouté. Voilà, donc effectuer ça de manière homogène sur toute la surface. Le rez-de-chaussée a déjà été fait là sur cette vidéo. On arrive maintenant donc en milieu. On est toujours pardon sur l'application de la première page. Je voulais remontrer quand même parce que c'est une séquence assez parlante. La vitesse d'application à laquelle on peut aller. Il suffit de regarnir, voilà, le produit est assez fluide avec cet outil, c'est quelque chose de vraiment bien. On voit une fissure, là, une énorme fissure qui était là, qui a été reprise pendant le premier jour en mortier époxy, donc toute la surface est recouverte. Un petit retour également sur la périphérie, comme on le disait, qu'on va faire avec un plus petit outil, voilà, avec grand soin. Deuxième jour, donc l'après-midi toujours, on va poncer cette première couche qui va tirer en 2-3 heures. Allez, 3-4 heures selon des conditions météo, mais ce ponçage n'est pas nécessaire, c'est plus un ébavurage. Là, on va un petit peu insister, mais on est vraiment l'après-midi, au bout de 3-4 heures, on peut déjà monter dessus, on peut déjà ébavurer le produit pour reprendre les plus gros défauts. L'objectif n'est pas de le poncer trop fin, c'est vraiment de pouvoir venir retravailler par la suite avec un support très très ouvert. Là, on est au max, on est avec un grain de 40, pas plus fin. On va pas monter dans des 60, dans des 80 pour ébavurer cette première couche de décodure base. Cette étape d'ailleurs est optionnelle. Si vous avez un sol qui est vraiment nickel, vous faites votre première passe sans trop de moirage, sans trop d'effet, vous n'êtes même pas obligé de venir la poncer. Donc là, on le voit, l'opérateur du bas, toujours sans aucune poussière. Vraiment, ces aspirateurs sont super. Ébavuré, donc cette première couche de décodure base. Voilà, tranquillement, sans insister sur tout, puisqu'il faudra qu'on garde des effets sur ce chantier. Ils avaient demandé beaucoup d'effets. Donc voilà, on voit un petit peu là le résultat après le premier ponçage avec un grain de 40 de la première phase de décodure base. On va rester donc toujours le deuxième jour après-midi. On va appliquer la deuxième couche de décodure base, donc ça va très très vite à recouvrir. Très très vite à l'application, on a reculé la zone de mélange donc à l'extérieur du chantier parce qu'on est sur la dernière phase, donc toujours notre appareil de malaxage autonome, tranquillement on voit des gros grumeaux mais on va montrer après comment remédier à ça. Là on voit déjà le premier opérateur donc, qui faisait la partie périphérie et puis le deuxième qui applique vraiment en regarnissage cette deuxième passe.
à quatre pattes comme on dit, parce qu'ils ont voulu vraiment faire beaucoup d'effets plutôt que de travailler debout. Là on voit le deuxième mélange, donc on fait toujours un premier mélange avec l'appareil autonome et par la suite on remélange avec un malaxeur traditionnel vraiment pour avoir quelque chose de nickel. Là c'était juste pour vous montrer l'application de cette deuxième couche de décodure base avec l'outil qui pour moi est un des plus adaptés d'un point de vue confort de travail et productivité également. Voilà, cette lame à lisser où on peut travailler debout, on le voit bien, là ça regarnit, c'est extrêmement facile d'application, c'est vraiment très simple. Le but n'est pas quelque chose d'avoir de nickel encore une fois, hein, sinon on n'aura pas d'effet. Voilà, on regarde, là vous allez voir, ça va vraiment bien regarnir et on étale ça partout. Voilà. Encore une fois, sur le chantier, comme on peut le voir ici, ils ont préféré appliquer la deuxième passe vraiment à la main et à quatre pattes pour avoir plus d'effet, puisque c'est une demande du client d'avoir quelque chose de très moiré, comme on dit. On laisse sécher la nuit, on arrive sur le troisième jour matin, donc ponçage de cette deuxième couche de décodure base. Ce ponçage est par contre absolument indispensable. Avant de faire la couche de fin, on va poncer avec un grain de 40 voire de 60 selon le résultat final, mais bon, un grain de 60 ça peut être très bien. Donc voilà, la Columbus, hein, la ponceuse sous aspiration, toujours pareil, il n'y a pas un brin de poussière qui s'échappe, rien du tout. Voilà, donc on ponce ça sur toute la surface. Là on va prendre un petit peu plus soin au ponçage que lors du premier qui encore une fois était optionnel, hein. C'est peut-être même sur la plupart de vos chantiers, c'est la première fois que vous sortirez la monobrosse, puisqu'avant vous aurez juste fait votre préparation en plateau diamant et vous n'aurez pas poncé la première couche de décodure base. Donc première fois en théorie que vous pouvez sortir la monobrosse, on le voit là, donc la périphérie avec un petit outil. Là on va au rez-de-chaussée après le ponçage donc, de cette deuxième couche, on a déjà des beaux moirages qui commencent à apparaître. Et on n'est qu'à l'étape intermédiaire. Très important également, donc aspirer entre les couches, ça prend pas très longtemps, mais faire une belle aspiration, on voit le résiniste là en train de tout donner. Voilà, donc une belle aspiration c'est très important pour éviter de faire des traces par la suite quand vous allez spatuler votre couche suivante, d'avoir des petites poussières, des petites choses qui vous embêtent. Voilà. Donc on arrive effectivement l'après-midi, on arrive donc cette fois-ci sur le décodure finaux. Bah, il se présente exactement sous la même forme que le décodure base, sauf que c'est une poudre beaucoup plus fine. Toujours une poudre, un polymère et un pigment. Donc première étape, on ouvre le polymère, on met la dose de pigment, c'est toujours une dose pour une dose, on homogénéise cela et ensuite on met le polymère teinté dans le décodure finaux et on utilise l'appareil de malaxage pendant plusieurs longues minutes pour éviter les grumeaux. Là, on arrive vraiment sur quelque chose de très fin, hein, comme on dit décodure finaux. Regarnissage donc, du décodure basse qu'on aura préalablement poncé. On les voit faire la périphérie, donc le rez-de-chaussée a déjà été terminé. Et là, on les voit effectuer donc, la périphérie avec les petits outils et la surface courante, effectivement, avec un outil peut-être un petit peu plus gros. Là, on a le petit parfait lisse là, qui est très intéressant pour faire tous les recoins et avoir le même type de finition que sur le reste de la surface. Voilà, donc là on voit qu'on consomme très peu, hein. On est à 500 grammes au mètre carré ou quelque chose comme ça en regarnissage. On peut également utiliser la Magic Squeegee comme on voit là, ou la lame à lisser comme précédemment filmé, et là ils utilisent les platoirs de piscinistes. Mais plus vous utiliserez une lame souple, moins vous aurez de moirage. Là vraiment c'était l'effet. Les moirages encore une fois c'est quelque chose de très délicat à prévoir à l'avance, mais là c'est des applicateurs qui connaissent bien leur sujet, donc ils avaient préféré faire les dernières couches à la main. Quatrième jour matin, donc on a notre couche qui est sèche, on va venir la poncer, donc vous êtes là sur un ponçage avec un grain un petit peu plus fin qu'au préalable, on va être sur un 80 ou un 60, je ne sais plus, on est là donc sur un treillis, on n'est pas sur du corindon, on est sur un treillis avec un grain, me semble-t-il, de 60, oui, puisqu'on va remettre une deuxième couche de décodure finaux sur ce chantier, ce qui est rarement le cas, mais il voulait vraiment beaucoup d'effets, quelque chose de très fin, très fermé, peu d'aspect de rugosité du béton et beaucoup de moirage, donc deux couches de décodure finaux. Voilà, donc là on est en train de poncer avec des treillis de 60, avec toujours l'aspiration très important. L'aspiration avec des filtres à microparticules pour éviter d'avoir de la poussière partout. Donc on voit la surface globale du chantier. Voilà, il y a beaucoup de moirage qui commencent à apparaître. En principe, on ponce ça avec un 80 et derrière on vernit. Mais là, on va poncer ça avec un 60 et on va refaire une couche par la suite. Donc on y arrive là, quatrième jour. Donc là, c'est plus tranquille pour les mélanges parce qu'on est vraiment une très faible consommation.
On est à 200 grammes par mètre carré. On a un chantier qui doit faire 200 mètres carrés. Et on a appliqué, je crois, 2 kits de 17 kg pour la deuxième couche. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment très très fin. On le voit là, hein, bien, c'est vraiment très fin. C'est du regarnissage extrêmement fin pour avoir un support vraiment très très lisse. Voilà, en principe, on ne le fait pas aussi lisse, mais là, c'était le client qui voulait absolument ça. Donc voilà, on a beaucoup de moirages qui vont apparaître. Voilà, donc application tranquillement, toujours travail très agréable. 5e jour, ponçage de la deuxième couche, donc on a laissé sécher la nuit. Ponçage de la deuxième couche de décodure finaux. Donc là, cette fois-ci, on est avec un grain de 80, voire de 120. On est même avec un 120, effectivement. On a peut-être même fait une première passe au 80 et une ensuite au 120. Et là, on ponce tranquillement pour avoir quelque chose de vraiment très lisse, très fermé, très agréable au toucher. Et là, tous les moirages vont se révéler de manière très douce. Et quand on va mettre le vernis, on va obtenir toute la profondeur. Toujours le petit outil pour la périphérie. Donc le matin, première couche de vernis. Donc il s'agit ici donc de faire très attention. Pas de poussière, rien du tout. On rentre avec des chaussures propres, blanches. On tape ses pieds sur des paillassons. On met peut-être pas les surchaussures quand même pour le moment, mais vraiment on est nickel. Donc chaussures à semelles blanches, lisses pour ne pas faire de marque. Et on va venir appliquer notre première couche de vernis Aquasmart TC Flore Anti-Stain. C'est un vernis qui va nous apporter une super résistance à la tâche. Tache de coca, tache de café, ce que vous voulez. Voilà, il va vraiment pénétrer le béton ciré de manière à faire en sorte qu'il soit totalement imperméable et que tout ce qui est liquide va goutteler dessus. Également les taches de pneus, de quoi que ce soit, c'est vraiment un super produit pour ça. On voit là le mode d'application. Donc on a toujours des montures en Y, c'est très important. Toujours on fait du sol, donc monture en Y, c'est indispensable. On va croiser notre couche. Et comme vous allez le voir là dans quelques secondes, une fois qu'on fait des raccords entre nos trempages, on va là, hop, voilà, faire mourir le rouleau en l'air, comme vous le voyez là, voilà, mourir en l'air, voilà, pour éviter les raccords de trempage. Donc l'opérateur là vient retremper le rouleau, toujours dans des seaux camions, on essore le rouleau, on trempe le rouleau, on essore le rouleau, et on va le vider partiellement et tranquillement sur la surface à recouvrir. Croiser rapidement notre couche, parce que c'est un produit qui sèche très vite. Hein. Rapidement, on va venir recroiser la couche et refaire comme il a fait précédemment, mourir le rouleau en l'air pour éviter les raccords de trempage. Voilà. Bien sûr, on a le premier opérateur qui est en train de faire tous les points de détail au pinceau ou à la patte de lapin, hein, selon les conditions. Je crois que sur le chantier, voilà, le rez-de-chaussée a déjà été fini. On voit déjà de la profondeur. Hein. Là, on est juste 2-3 heures plus tard, maximum, hein, après-midi, deuxième couche. Donc là, on ne ponce pas, rien du tout. On arrive avec un autre vernis qui s'appelle cette fois-ci Aquasmart TC Flore Protect, qui apporte une résistance à la rayure. Donc pareil, voilà, toujours manche en Y, très indispensable. Donc là, on a avec des rouleaux de 500, mais on peut aussi travailler avec du 250. Périphérie, pinceau, patte de lapin, surface courante, rouleau, couche croisée, faire mourir le rouleau en l'air entre les trempages pour éviter les traces de raccord. On n'appuie pas sur le rouleau ou presque pour être homogène. On voit que là, ils ont mis les surchaussures pour vraiment faire le moins de traces possible. Voilà, donc Aquasmart TC Flore Protect, résistance à la rayure accrue. Une fois que, donc là, il croise, et après, il fera mourir le rouleau en l'air tranquillement pour éviter les traces de reprise entre les trempages. C'est très important. Cette finition apporte un aspect satiné. On ne le montre pas là, mais ce qu'il est possible de faire le lendemain, parce que cette couche-là, elle va sécher quand même en 5-6 heures minimum, et le lendemain, vous pouvez remettre une troisième couche. Voilà des photos donc, du chantier terminé. Voilà, donc vous pouvez revenir dessus tranquillement. On a un bel effet de profondeur, une finition satinée. On a des clous podotactiles pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc avec les meubles qui ont été posés, on a vraiment quelque chose de très joli, de très chaleureux, d'uni. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de raccord. Voilà, sur un chantier qui a été fait 200 mètres carrés en une semaine à 4 opérateurs. Hein, donc c'est quand même un très belle productivité. Un grand merci aux applicateurs, vous retrouvez leurs coordonnées ici. Si vous avez besoin de plus ample information, vous n'hésitez pas. Le numéro de téléphone est en bas à gauche, l'adresse mail. Comme à l'habitude, à très bientôt.